Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Alain Villan du Temps du Réveil. Bonjour Alain. Eh bien, bonjour Mano, et puis bonjour toute la population, et puis la Caraïbe, et puis le monde entier qui branche à l'Internet aussi. Nous avons une belle salutation. Merci beaucoup. Et puis, on reçoit aussi la princesse de l'Éternel, comme le pasteur dit. Bonsoir Camille. Bonjour Camille, merci d'être avec nous. Bonjour Mano, merci de nous avoir invités. Ben, le plaisir, c'est pour moi. Elle est radieuse. C'est vrai. Alors, vous savez, on avait déjà fait une première émission. On vous invitait à venir au Temps du Réveil. C'était le vendredi. C'était ça? Oui, le premier vendredi du mois. Afin, pour des moments d'adoration et de témoignage. Voilà. Donc, aujourd'hui, je reviens sur ce plateau de Zouk Télévision avec Camille pour nous parler déjà de ses premières fois. Et puis aussi avec le pasteur Villan, nous dire ce qu'il en a pensé. Et puis vous avez modifié un petit peu les choses pour une meilleure organisation. Je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Alors, comment ça s'est passé la toute première fois? Très, très, très bien. Oui. On a eu des témoignages, tout s'est bien passé. C'était un moment formidable. Alors je pose la question, mais j'étais là. Oui. J'étais là, j'ai vu comment ça s'est passé. C'est vrai que c'était très, très bien, oui. C'était le matin. Oui. Et le retour des gens qui étaient là. Ah oui, les gens étaient satisfaits. Et justement, c'est parce que comme certaines personnes voulaient venir, et le matin, c'était pas trop évident parce que les gens travaillent. Oui. Donc ça gênait un petit peu. Donc, vous avez modifié un petit peu ça. Le berger, oui, il a décidé de faire autrement pour permettre à d'autres personnes d'en profiter, ce beau moment. D'accord. Pour Dieu. Alors Alain, finalement, c'est une pierre de plus à l'édifice du Temps du Réveil. Ah oui. Des moments de témoignage et de prière, d'adoration, ça me paraît extraordinaire que les gens demandent ça, mais ils nous parlent de temps pour nous mettre un temps de témoignage, un temps d'adoration, un temps spécial pour Babon Dieu, un temps d'adoration. Et comme c'est votre Camille fait ça, et mon web elle a porté fruit. Ça n'y fruit, quoi, présence bon Dieu, quoi, le témoignage. Et quand la présence bon Dieu là, c'est l'onction bon Dieu qui est là, c'est l'approbation de Dieu qui est à un moment. Amen. Alors, nous dit, comme le vendredi matin, c'est là tout le monde qui a préparé coussio, qui a préparé tout le bagaille, nous trouvons une solution et puis on levé et machin le soir là. Le couvre-feu. Alors, nous dit, nous allons profiter le vendredi soir de préférence. D'accord. Et dans 17h, par exemple, et ça gagne, tout le monde gagne un temps divin. Et déjà, premier vendredi à Ravina, nous, spécialement, nous avons fait à 17h. Pourquoi? Parce que nous avons un séminaire qui est parti des fiançailles jusqu'au mariage. Pourquoi? Parce que nous avons tellement de monde qui a marié et qui n'a pas qu'à comprendre quoi. Ouais. Et mariage là, c'est comprendre pour comprendre. Il débat pour comprendre. Et puis dans l'adoration, et puis les témoignages, ça, nous avons trouvé témoignages des gens qui mariés, qui réussissent, et d'autres qui mariés, qui ne pas réussi. Alors c'est ça, et je bénis votre Camille pour de tels moments, de telles décisions, parce que c'est des bails qui louent, c'est des bails que l'on a commencé à faire ça. Et que quand c'est le plan de Dieu, l'ennemi qui a attaqué ça, et qui a trouvé un moment où pas trouvé personne pas disponible peut-être pour la louange, un autre pas disponible pour venir à l'état, mais c'est plan mon Dieu qui là. Et c'est dans la persévérance que nous qui mène nous organiser comme nous. Puis ça qu'il fait laissez l'emploi mon Dieu parce que mon Dieu ben une révélation. Mon Dieu ben une révélation et il dit fait. Mais même manière comme mon Dieu te dit allez puis fait là. Si je t'écoute, si je te regarde à l'entour, je te arrêter toute bagaille, puis je te fini, puis ça. Mais je regarde, je obéis à ça, l'Éternel te dit, il dit moi ça en sortant à 11h du soir dans la poubelle, va dire aux autres ce que j'ai fait pour toi. Ouais. Et c'est ça qu'il a dit. C'est la continuité de ce que ça il fait Bakamini. Amen, amen. Mais j'ai l'impression que tu as peur du fardeau, tu te dis que c'est trop lourd pour toi pour réussir ça. Moi, je pense que tu peux réussir ça. Non, pas du tout, parce que je sais, c'est pas de moi. Ouais. Même s'il y a des difficultés dans les horaires,
Mais c'est pas un problème parce que là, le pasteur a déjà pris en main, il a déjà mis autrement. Et je pense que tout le monde sera satisfait. Il y aura du monde, ça va aller. Comment tu appréhendes cette charge-là? Est-ce que tu te dis, c'est la décision du Seigneur, donc j'y vais, je sais comment ça va bien se passer, ou bien oui, tu as parce peur? que non, j'ai pas peur. La peur ne vient pas de Dieu. Hein? J'ai pas peur. Non, j'ai pas peur parce que je sais ce qu'il m'a dit. Parce que c'est pas simplement qu'il m'a dit de faire ça et il ne m'a pas dit qu'est-ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer parce que j'ai tout. Il me l'a déjà donné. C'est que maintenant je regarde pour arriver. J'attends le moment enfin de voir ce qu'il m'a dit. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est un moment qui est tellement fort, c'est un moment... Lorsque tu adores Dieu, tu lui demandes rien, tu viens pour lui, uniquement pour lui, où Dieu se trouve, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et justement, comme il y a quelque chose qui se passe, parce que Dieu est présent, eh bien, il va nous apprendre à le connaître. Parce que tant qu'on ne connaît pas Dieu, nous sommes légers. Mais une fois que tu vas connaître Dieu, tu sais qui est Dieu déjà. Tu vas l'apprendre à le connaître. Tu vas apprendre à l'aimer. Et à ce moment-là, tu vas avoir la crainte de Dieu. Et une fois que tu auras la crainte de Dieu, il y a pas mal de choses que tu ne pourras plus faire. Parce que tu as la crainte de Dieu. Crainte Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Crainte Dieu, ça veut dire respecter. Le respect de Dieu. Et où se trouve Dieu, je répète, il y a toujours des bénédictions. La preuve en est. La première fois que on a eu le moment d'adoration, il y a eu des témoignages. J'ai eu des paroles de connaissance qui ont eu, tout de suite, la semaine d'après, la fille m'a appelé pour me dire son témoignage, le témoignage de son fils, ce que j'avais vu. Donc Dieu révèle, Dieu parle dans ces moments-là. Même si tu lui demandes rien, mais du fait que ton cœur est disposé de l'écouter, de l'aimer, il y a des choses qui se passent. Et où Dieu veut nous emmener, c'est merveilleux ce que Dieu veut faire. C'est pas mon moment à moi, Dieu m'a donné cette mission, mais c'est pas pour moi, c'est pour nous. C'est pour tout le monde. Je peux en bénéficier, bien entendu, mais c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Alors, j'ai envie de dire que vous êtes tous les deux, le pasteur Villain et toi-même Camille. Oui. Quand Dieu a mis la main sur vous, vous étiez dans le monde. Ah oui. Vous étiez dans le monde. Alain, il a déjà témoigné maintes et maintes fois sur sa télévision à travers un livre. Il était marchand de drogue, de ceci, de cela. Il avait plusieurs femmes. Enfin, bref, c'était pas imaginable pour lui peut-être de tout laisser tomber comme ça. Il a fallu vraiment un moment extraordinaire dans sa vie pour y finir et puis tout ça. Et toi-même, je me rappelle, tu connais. tu aimais danser. Tous les week-ends, c'était danser. Il fallait aller danser, tout ça. Du vendredi au dimanche. Du vendredi au dimanche. Ah ouais. Et j'imaginais pas. Du vendredi au dimanche. J'imaginais pas un week-end où Camille ne serait pas allée danser. Moi non plus. Hein. Parce qu'à un point, j'avais dit à ma fille, le jour que je ne pouvais pas marcher, je ne peux pas marcher ou que je suis négresco, même si je passe à danser, je suis batzoté. Donc c'est pour te dire comment le truc était puissant à l'intérieur de moi. Donc maintenant j'entends la musique, je marche, ça ne me dit rien. Et Dieu a réussi à vous transformer et vous n'êtes plus attiré par cette vie dans le monde. Ah oui, c'est vrai. Et, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on rentre dans l'évangile, que c'est une autoroute et que tout va bien se passer. Non. C'est là qu'il y a des virages. Non, il y a plein de virages. Il y a plein de virages, mais savent que au peut faire accident. La victoire est assurée. Et ce que Camille a dit là, elle a eu la révélation. La révélation de ce que Dieu fait. Mais entre-temps, pendant qu'il a fait, bon Dieu a mis réalisation en douvain. Alors c'est là qu'il y a l'encouragement de savoir que tu as la révélation et la réalisation est là et que tu vois la réalisation. Alors tu ne peux pas être découragé. Les autres à côté de toi vont venir pour te décourager. Mais sache que quand tu as la vision de la réalisation, personne ne peut te décourager. Pourquoi? Parce que on y a un cœur confiant. On sait que même s'il y a embûche, même s'il y a épreuve, mes buts là, on peut atteindre. Et c'est ça qui est formidable. Nous tous les deux, nous passons, nous arrivons au bout de la mort. Mais quand tu entends la voix de Dieu, Dieu te parle. Même si des milliers de personnes peuvent venir te dire que Dieu ne parle pas, Dieu n'est pas vivant, on va dire, mais oui, parce que vous pouvez t'ennuyer. Mais moi qui t'ennuie, personne ne peut pas détourner. Mais c'est ça, nous avons dit, nous avons dit, mais on peut t'en débarquer. On peut, par exemple, le truc ne va pas avancer. Mais quand Dieu dit,
La chose arrive. Amen. Et puis Adam et Hébreux 6, verset 18, parole là qu'a dit nous, il est impossible que nous puissions trouver mensonge dans la parole de Dieu. Amen, amen. Si il a dit ça, Oui. et puis nous, et comme la princesse Camille dit que la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ça commence par ça. Quand tu commences à respecter quelqu'un, tu rentres en sagesse parce que les gens n'ont pas agresser. Et c'est vrai que Camille aussi a fait un témoignage bouleversant ici parce que elle a été très malade. Très malade. On ne comptait plus sur elle, si je peux me permettre cette expression. Oui, c'est bien ça. En 2014. Et, en 2014. Et nous sommes en 2022. Ouais. Gloire à Dieu. Ouais. Et avec tous les papiers de docteur, analyse, Et puis sa photo branchée, Ouais. C'est ça qui était formidable, sa photo branchée avec les tuyaux partout. Ouais. Et de disant que c'est pas très tant pile temps, c'était préparé et les avis de décès et puis comme ça. Mais les hommes te dit ça. Amen. Mais bon, je te dis Camille Jolie au sommet, c'est là où j'ai une révélation pour mener ça à la réalisation. Alléluia. Et quand c'est comme ça va marcher. Parce que si c'est pas de ça, bon, je te dis au parti. Ouais. Il était que ça réduit, il était que ça pour moi, il te dit non, mais pourquoi pour moi, besoin passer l'arrivée là comme ça pour pas qu'aller négresser comme pour que bah mon gloire. Donner gloire autrement. Mais ça fait plaisir d'entendre ce genre de témoignage parce que c'est vrai que c'est difficile de se dire Dieu existe, que je l'entends, il me parle. Comment il me parle? Est-ce qu'il a parlé créole? Qui ça? Il a parlé qui ça? Et puis quand on entend vos témoignages, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir quand j'entends le pasteur Alain dire que bon Dieu ni en pièces outils ni toute pièce détachée dedans pour virer ranger corps pour sous besoin virer mettre corps en forme. C'est bon Dieu qui ni la clé. Mais c'est Camille pas même besoin de parler encore. Monde qui te tant témoignage dans les autres télévisions et qui ouais image la manière était aujourd'hui, quand on la regarde, on court vers elle pour demander de prier. Oui. Prie pour moi, je veux ça parce que si tu es là, c'est parce que Dieu a fait. Et moi aussi, regardez, tous ces policiers qui étaient venus arrêter moi à la retraite, ils ont dit dans l'église là, et ils ont témoigné, ils ont pas même besoin de dire rien. Là, ils ont gardé, ils ont transformation, ils ont venu. C'est le témoignage qui compte. Ce qu'elle fait là aujourd'hui, je veux l'encourager aujourd'hui. Merci, pasteur. Et l'encourager de lui dire de continuer. Et que pas quitter personne venir suivre à un jour pour pas faire travailler l'éternel là. Parce que bon Dieu pas maintenant à la résurrection pour assise. Il mène à la résurrection pour témoigner ce que tu as vécu. Et tu as un témoignage ambulant, tu transportes ça partout. Amen. Ton corps même, ta parole, la transformation, c'est ça mon Dieu t'a commandé. Parce que je dis à un monde qui a regardé là, même si on dit ça, un monde qui ne te connaît pas, même si on dit où tu vas dans ce stade de un terminal, personne ne peut l'école quand il regarde manière si tu lunettes, tu jalais, vous tomber, tu clignotant, vous tomber. Qui vous dit quoi ça? Oui, c'est vrai. Alléluia. Mais Mano était témoin, hein. Il était là, il était à mon chevet, il venait chez moi, tout ça, mais il me conduisait à l'hôpital. Je te dis encore merci, Mano. Merci pour mes enfants, parce que tu les as beaucoup aidés. Tu as été là. C'est ce qu'on appelle un ami fidèle. Merci. Merci encore. Et aujourd'hui encore, tu es encore là pour nous encourager, tu vois. Les gens vont croire des choses. Hein. Non, pas les gens vont pas croire. C'est une réalité. Il faut savoir dire merci. Il faut savoir remercier. Et surtout que tu le fais publiquement comme ça. Ah oui, là, il faut être reconnaissant. C'est ça. Mais où ça pourquoi faire mal nos plaisirs? S'il dit ouais qu'il y a accompagné là. Et puis là, on comprend que parti. Et puis je dis, nous vivons, parce que moi, quand je t'ai vu, la dernière fois que je suis venu te voir, je ne m'ai pas gardé au derrière, parce que si je m'étais gardé au derrière, je m'étais câblé. Et à l'époque, quand tu es venu, je n'étais pas encore dans cette position, parce que je te restais encore debout. Ouais. Mais après, je ne marchais plus. Pour revenir, justement, c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. J'étais couchée, c'est le jour, je crois, la veille de cela que Dieu m'a parlé. Et puis après, j'étais hospitalisée le jour que tu es venu. Ce jour-là, la veille, je ne marchais pas déjà, parce que j'étais sous chaise roulante. Et étant couchée sous mon lit, j'entends que le Seigneur me parlait depuis un moment. Je me dis, mais c'est pas possible. Qui ça? J'avais l'impression vraiment que je perdais la tête. Que ça ne pouvait, je vois que je pars,
Parce que je n'étais pas encore affirmée comme maintenant. Maintenant, je comprends mieux la parole. Je dis, mais je suis en train de mourir et le Seigneur me montre mon plan de ce qu'il a réservé pour moi. Je dis, mais c'est pas possible, ça ne peut pas être. Je pensais que c'était moi que je délirais, c'était la maladie qui m'emportait. Ouais. Et pourtant, tu cheminais déjà depuis longtemps. Oui, 3 ans. Il y avait déjà 3 ans que j'étais déjà à l'évangile, mais à 3 ans, tu es encore léger. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et c'est suite à ta guérison. C'est lorsque j'étais couchée, j'étais malade là, c'est là, depuis là que j'ai pris conscience. Parce que ce jour-là, vraiment, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu me montres de belles choses. C'est vrai qu'il me donne l'espoir. Mais si vraiment tu es là, si vraiment tu m'écoutes, eh bien, je te promets, c'est pourquoi je t'ai dit, Mano, que ce soit ce qui va m'arriver là maintenant, que je ne vais pas changer d'idée. Parce que je lui dis, si tu me guéris, je vais te suivre jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'à mon dernier souffle que je lui ai dit. Et tu n'as jamais varié. Ah non. Je te dis ça, j'ai des frissons parce que c'est comme si j'avais signé. C'est un contrat. J'ai fait une alliance avec mon Dieu. Depuis, ça n'a pas été facile. Comme jusqu'à présent, c'est pas facile pour moi. J'ai des moments difficiles. Mais je sais que mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est en moi. Mon Dieu est partout. Même si ça m'arrive encore de pleurer. Mais que mon rédempteur est vivant. Et je sais qu'il aura le dernier mot. Amen, amen. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas mourir. Je vais mourir un jour. Il faut bien mourir. Tu vas laisser l'enveloppe. Alléluia. Mais tu ne vas pas mourir. Tu vas arriver à ta limitation. Alléluia. Mais l'éternité, c'est là qui est toute beauté, parce qu'il y a limitation. Dans le Somme 90, verset 10, bon Dieu dit le jour de nos aînés s'élève à 70 ans, pour les plus robustes, 80 quelque temps. Ça, les hommes limitent dans les terres. Mais par contre, là, on fait des marches là, et bon, quand on est dans l'éternité, c'est la vie éternelle, la vie sans fin. Amen. Et excuse-moi, et moi qui j'avais toujours peur d'attraper cette saloperie, comme, excuse-moi du vocabulaire, le Covid, j'ai eu le Covid. Ouais. Et le mauvais. Mais Dieu, j'ai vu encore la puissance de Dieu là, parce que je suis restée chez moi, je me suis soignée chez moi, j'ai pas fait l'hôpital, et pourtant, ce cancer-là m'a laissé des fragilités de l'intérieur, et le Covid est passé, mais il m'a pas gagné, Je suis debout de nouveau. Et avec, j'ai pratiquement rien. Pas d'essoufflement, poumon en bon état, tout est bon. Mais ça, c'est la gloire de Dieu. Mais il a une caisse d'outils avec toutes les pièces. Aïe. C'est ça, on était gardé alors. Un entrepôt. Oui, un entrepôt, en grande usine. Qu'est-ce que je voulais dire? Elle n'a jamais varié. Hein? Non, déterminé. Camille tient un petit boulet, oui, tout ça. Oui. Mais il a fait boulet, et puis l'orange, il a fait. Voilà. Alors, mais effectivement, il faudrait peut-être qu'un de ces jours, nous fassions un déjeuner dansant pour, pas religieux, mais avec les gens qui sont à l'évangile. Parce que c'est pas parce qu'on rentre à l'évangile qu'on n'a plus envie de danser. Mais on peut très bien danser sur des chansons, entre guillemets, différentes que les chansons du monde. On va pas faire un déjeuner dansant de l'évangile et puis mettre Francky Vincent, par exemple. Il y a des petits compas célestes. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est un moment de partage, oui, c'est pas une mauvaise idée. C'est faisable. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Parce que les chrétiens, vous êtes à l'évangile, mais ça n'empêche que vous ayez envie de danser. Mais bien sûr, vous n'êtes pas mort. En après-midi de détente, en tout cas, faire déjeuner, il va partir à 13h ou bien midi. Oui, voilà. Et puis nous va partir à 5h, 6h. C'est pas une mauvaise idée. Non, c'est vrai, je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser les gens. Mais c'est un bail pour nous organiser et puis sur télévision. Mais il n'y a pas de souci. Depuis la porte là-dedans, on fait basoter ici, les autres là-dedans, il n'y a pas de souci. C'est pas une mauvaise idée parce que c'est pas parce qu'on est en Christ, comme je dis, qu'on devient. Non, nous sommes des humains, on a envie de moments de partage, d'échange avec les frères et sœurs parce qu'à l'église, on n'a pas le temps tellement d'échanger. Donc, ce moment-là, ça deviendra un moment convivial. Et en plus, lorsque vous êtes au temple, le temps du réveil à Saint-Joseph, le dimanche, après le culte, vous avez les devoirs, entre guillemets, conjugaux à faire. Il faut devoir aller manger, aller manger, ou bien madame manger. Donc,
après le culte, vous n'avez pas tellement de moments de convivialité avec ces discutants. Et moi, j'ai pris la résolution, ça fait 1 an et demi maintenant, que je vais inviter chaque famille qui est à l'église là, un dimanche après-midi, à venir manger et puis nous gagnons. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et ça qui va venir aussi, le dimanche après-midi, c'est tard. Ok, bonne initiative. Mais je vois qu'on a presque fini. Alors, on donne des explications quand même. Alors, vous avez parlé de 17h, c'est vendredi. Hein? Nous sommes vendredi. Voilà, le premier vendredi du mois. Mais, mon papa, pour ça, parce que, bon, je ne pas les bases, ce sera peut-être plus que le premier vendredi. C'est peut-être 10 ou pas ça. Et ça qui aller. Ça qui aller. Alors, le rendez-vous, c'est à partir de 17h. Est-ce que les gens peuvent venir un petit peu plus tôt pour l'organisation? 16h30? Non, il faut arriver à 17h. Non, il peut venir à 16h30. 16h30. Parce que on a le moment, et puis derrière, on a un séminaire qui commence avec un couple canadien que nous avons, pour nous parler de la jeunesse, et puis tout le monde, du mariage au célibat. D'accord. Et puis tout ça qui peut marier pour venir en séminaire pour comprendre, pour pas y entrer en bas et tout bonnement, parce que il dit pour apprendre souvenir mon et puis faut regarder si physique mon dans gablo. Si ou en et puis si le côté spirituel aussi, vous pas y battre comme un cheval trois pattes. Et puis là, au Kaini, la marche à suivre selon la parole de Dieu, puisque regardez, lorsqu'il arrive au mariage, on y 7 poteaux à bon Dieu qui a parlé pour bâtir foyer là. Qu'il appelle l'amour, la patience, la bénédiction, la fidélité, la tempérance et la maîtrise de soi-même. Sous bâti en laissant foyer pas qu'à tomber. Mais est-ce que c'est pas bon Dieu qui peut choisir mon lamban? Parce que finalement, selon goût, on va dire non, mademoiselle, c'est pas style femme, moi ça pas intéressé ah oui. moi. Ah oui. Et est-ce que c'est pas délai bon Dieu pour si c'est bon Dieu qui a fait trouver mon nom, qui a allé là. Même si c'est pas style femme non, on mais va c'est penser. lui qui tire côte là, qui dit dans vide là nous ni. Ouais. Bon Dieu qui tire côte là, c'est pas nous qui tire rien. Alors il prépare madame nous pour que madame moi là. C'est pas tes style madame moi. Et c'est pas tes couleurs femmes moi non plus qui était là. Et m'a dit ça, m'a dit c'est pas tes moi et je dis mon cadeau que mon quoi c'est dernier qui était gentil, je n'ai jamais entendu une parole mal placée chez moi. Je vais aller n'importe côté et manifester quoi pour une moto, c'est lui, madame passe. Non, très douce, très calme, bien. Et mon cadeau, c'était que dit moi-même, c'est pas tel qui m'a choisi. Mais bon Dieu, moi, ça qui était calé, moi. Alors c'est pour ça, nous avons invité tout le monde à venir pour que comprenne, puisque des fois, on va faire choix, et puis c'est un bail au lait qui y a abdominaux, et puis qu'on mette l'huile cocon, et puis qu'on mette. Et puis maintenant, c'est une bonne réserve qui était un abdal. Ou quoi, c'est abdominaux, et c'est un abdal qui était réservé. Bon. Et c'est abdal là, ou que vous faire sport, boudin, que maigrir, et puis tchéya qui bon. Ça veut dire, c'est Camille. Tout à fait. Moi, étant jeune, je regardais le physique, mais maintenant, comme je connais surtout la parole de Dieu, je dis qu'importe, c'est que ça sonne même. Et puis, aime Dieu déjà. Ouais. Il aime Dieu sincèrement, et moi ensuite. Bien. C'est ça le plus important. Comme ça, on pourra arriver au bout. D'accord. Bon. Alors, rendez-vous, ça commence à 17h, rendez-vous à 16h30 si vous pouvez. Qu'est-ce qui va se passer très rapidement, Camille? Eh bien, comme c'est ce jour-là, il y aura le séminaire avec. Bon, ce sera comme le pasteur a dit. On va commencer avec l'adoration. D'accord. Échange de paroles, l'adoration. Et comme le temps, comme c'est dans... on dit adoration pour les gens qui savent peut-être pas comment ça se passe. Adoration, pour moi, je vois adoration, c'est un moment qu'on adore son Dieu. On ne lui demande pas. On ne lui demande rien. On l'adore pour ce qu'il est. Donc, il y a de la musique, des chants. Oui, c'est la chorale. C'est la chorale qui mène tout. Là, d'accord, avec des chants. Okay. Avec des chants. Et tu rentres en toi-même et puis tu es avec ton Dieu. Là. Alors, je voulais dire au pasteur, je voudrais féliciter ouvertement, publiquement, Marissa. La dernière fois que j'étais là avec Camille, je l'ai entendu chanter, jouer au piano. Elle a drôlement évolué aussi. Oui. Donc, il faudrait peut-être nous jouer faire un bon bail, parce que vraiment, musicalement, elle tient la route. Donc, adoration et puis après témoignage. Peut-être si on a le temps, parce que comme le séminaire commence à 18h30. Tu as le temps. Le séminaire va commencer à 18h30. Donc, et des jours, le premier vendredi de l'autre mois, s'il n'y a rien à côté, on sera un peu plus long. Large. Oui. D'accord. Oui. Et n'importe qui peut venir témoigner? Oui.
nous sommes des enfants de Dieu. Hein. Et si les gens veulent chanter, par exemple, est-ce qu'il faut savoir bien chanter? Non, Dieu ne demande pas ça. C'est simplement, s'il y a déjà du monde, s'il y a déjà des filles, la chorale est là, on ne va pas les gêner. Mais si quelqu'un a envie de faire un chant pour son Dieu, il n'y a pas de problème. D'accord. Non, Même il y a s'il a pas- chanté faux, c'est pas C'est grave. pas ça Non, que Dieu pas regarde, ça. c'est l'état de ton cœur que Dieu regarde. Ouais. C'est pas là. Dieu n'est pas comme ça. Bien. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Camille. Merci, Allez, encore. merci beaucoup. Eh bien, mais oui, nous demandons à nos venir faire un chant. Mais oui, Oui, pourquoi pas. Une fois de plus, le temps du réveil innove. Donc, c'est à Saint-Joseph-Chapelle, hein, Saint-Joseph. Oui. Donc, ça, c'est le vendredi, le samedi, non, mais le dimanche. Alors, il y a déjà le culte du jeudi. Du jeudi. Voilà. Vendredi soir, il y a avec notre servante Camille. Ouais. Et puis un séminaire qui commence avec la jeunesse. La jeunesse, un petit jeune qui l'a pu mener bagarre là pour moto connaître des fiançailles. Ouais. Et le dimanche, Et puis le dimanche, c'est le culte d'adoration. c'est un seul culte ou bien il y en a deux, seul. je Un crois? seul, un seul. Non, maintenant, c'est Ouais, un un seul. seul. D'accord. Ouais. À partir de? À partir de le dimanche, c'est à partir de 8h30. Mais et ce week-end, on a vendredi soir, samedi soir et dimanche matin. D'accord. 18h. Par rapport au séminaire. Par rapport au séminaire. Ok, eh bien, merci beaucoup, Alléluia. Pasteur Merci. Alain. Merci, merci Manu, Camille. merci pour tout. Merci à vous chez vous de Merci, nous avoir Pasteur. écoutés. Alléluia, merci Camille. Et je vous invite à participer parce que c'est vraiment un bon moment. Et j'y ai participé la toute première fois de Camille, c'était bien. Je Donc peux- j'espère vous retrouver là-bas. Je peux dire un mot à mon pasteur publiquement. Oui, Pasteur, je t'aime. Et tu as un grand cœur. Tu as un grand cœur parce que tu sais donner de l'amour à tes fidèles. Amen. Parce que lorsqu'on va dans les autres églises, l'approche des pasteurs avec les fidèles, c'est pas ça. Et ça, tu as ça. Alors, je te demande de le garder. Ça, Gloire c'est à très Dieu. important. Merci, Que Dieu. le contact avec le peuple de Dieu. On n'a Amen. pas besoin de prendre de rendez-vous pour te parler. tu as dit Merci, pasteur, je t'aime. Oui. Tu aurais dû ajouter après Dieu. C'est ça ou déjà là. Non, mais pasteur, Ou dit c'est bien. d'abord Dieu. Pasteur, c'est pas. Oui, ça, moi, c'est mon Dieu. Hein. Mais pasteur, c'est que l'amour que je lui porte. Mon pasteur, c'est comme pour moi, c'est comme si c'est mon frère. C'est un grand frère. Ouais. C'est mon frère, avec du respect. Mais c'est mon frère. Donc, mais il n'y a pas de barrière entre, ni avec moi, ni avec aucun de nous. Hein. Alléluia. Si quelqu'un a faim, il va donner. S'il est très généreux, et justement, on en abuse. Hein. Bon, retenez ça pour dire. Bon. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonjour à ceux qui nous regardent sur Facebook, hein, puisque vous nous regardez de tous les pays du monde aujourd'hui sur Facebook. Donc, quand vous venez en Martinique, n'oubliez pas le temps du réveil. Il y a des choses qui s'y passent et ce sont des choses très intéressantes. À bientôt. Bye bye.